Bonjour et bienvenue sur le Cross Platform Show, le podcast qui parle développement d'applications mobiles avec React Native. Je suis David, développeur chez WeShipIt Today. Nous sommes en avril 2016. Température extérieure de 11 degrés. C'est quoi ce bordel? La dernière fois, c'était plus, plus haut. Avril 2016? Avril 2016, avril 2025. Oh là là. Pourquoi j'ai dit 2016? Parce qu'on est le 16. Ah là, ça va pas du tout là. Je devrais pas dire encore. Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, il y en a qui suivent. C'est bien, c'est bien. Eh bien, Lucie, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Je m'appelle Lucie, je travaille à Théodo Apps depuis 4 ans maintenant déjà. J'ai fait une école d'ingénieur classique et puis j'ai été engagée directement après le stage à Feu BAM. Oui, il faut expliquer alors. Explique tout. C'était BAM avant. BAM, Et- BAM Tech. Exactement. En fait, on fait partie d'un groupe, du coup, le groupe Théodo, dans l'idée, parce que c'était un peu confus, parce qu'il y a des gens qui disaient, ah, mais du coup, est-ce que vous êtes pareil que Théodo UK, qui font aussi du mobile et tout. Il y a eu un rebranding et maintenant, on s'appelle Théodo Apps. Ok, super. Super, super. Ah, et BAM, depuis l'origine, ça fait partie de Théodo? Ouais, tout à fait. Ah, putain, bah, d'accord. Ah Ah, bah, c'est pour ça. c'était clairement pas clair. Parce que même moi, je pensais que c'était deux boîtes différentes. En fait, j'avais jamais capté. C'était deux boîtes différentes, c'est le même groupe. Ouais. Ouais, mais effectivement, la plupart des gens captaient pas trop bien, ils avaient du mal et tout. Même avec le GitHub qui s'appelle BAMLab, il y a encore des gens qui disent ah, vous êtes BAMLab, et alors que c'est pas exactement ça. C'est difficile, hein, le branding, hein, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool, c'est cool. Et donc, t'as trouvé, ouais, direct. Donc, école classique. T'as fait ton stage et hop. C'est ça. T'as fait du React Native tout de suite, quoi. J'ai fait du React Native dès que je suis rentrée à BAM. Avant, j'avais déjà fait du React. J'ai été plus orientée un peu web, on va dire. Et puis après, je me suis dit, c'est la dernière occasion de tester quelque chose. Donc pourquoi pas faire quelque chose qui s'éloigne un petit peu, mais pas trop, donc du React Native pour faire du mobile. Et c'est comme ça que j'ai été embarquée et j'ai été conquise. Et c'était en quelle année, ça, du coup? Oula, du coup, il faut faire les calculs. Ça devait être en 2021, je pense. Ok, ok, oh, ça va, c'était 2021. Ok, 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 ok. Donc, React Native, Save 60 quelque chose. 60 des brouettes, quoi. Honnêtement, je me souviens plus, mais ça devait être quelque chose comme ça. Je me souviens de la 60. Je me demande si je me souviens pas la 61, peut-être la plus vieille, je sais plus. Il y avait déjà les hooks. Oui, Ah, tout à fait. Quand j'ai commencé React, c'était au passage où ouais. on passait au hook. Du coup, quand tu regardais un peu les codes base, tu voyais encore les anciennes, le code legacy, on va dire. Mais après, je suis passée totalement au hook. Il y a pas eu trop de changements là. C'est pour ça que c'était plutôt smooth ton parcours. C'était, ouais, bon, en fait, c'est facile, je comprends pas pourquoi. Oui, c'est parce qu'il y a eu des itérations avant, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, super, donc t'as commencé direct là, t'as pas fait d'autres frameworks JavaScript, rien du tout pour comparer? T'as fait un peu d'autres technomobiles ou pas? D'autres technomobiles, non. Je pense, vu qu'à Théodo Apps, on fait aussi du Flutter et du natif, bah, on se parle un peu entre nous, donc il y a des choses que je vois un petit peu. Des fois, quand tu parles aux gens, tu te rends compte, ah, bah, en fait, en Flutter, tu as aussi des équivalents des States ou des choses comme ça. C'est pas exactement pareil, mais ça s'appelle peut-être autrement, mais c'est le même principe, on va dire. Et puis, pareil pour le natif, des fois, tu discutes un peu et puis tu vois certaines choses par ce biais-là, on va dire. Ouais, ok, ouais, t'as des gens qui font du Swift UI. En plus, je l'ai le livre, il est là. Littéralement, il est là, tu vois. Le Take Radar. Pour ceux qui voient pas sur internet, on est en live. C'est le livre que j'ai eu à London, à React Native London. C'est React Native? Non, c'est React London. React Native London. Je sais plus. Et dedans, il y a tout. Mais vu que voilà, j'ai un fils, j'ai pas le time de tout bien parcourir. Ah oui, bien sûr, j'imagine. Mais il est là. Alors regarde, il est dans la pile. Il est dans la pile Des livres à lire. des livres à lire. Exactement. Exactement. Super, super. Donc aujourd'hui, on va parler de ton application pour laquelle tu bosses en ce moment qui s'appelle Mucho. Mucho? J'ai Mucho? mucho, mais je fais Ouais. pas. J'ai arrêté de travailler pour cette compagnie. J'ai fait ça, je pense que c'était janvier, février, mars, quelque chose comme ça.
Euh, Maintenant, je fais un truc qui est pas vraiment mobile related. Du coup, c'est D'accord, pour ça que d'accord, j'ai ok. pu choisir celle-ci. Ouais, parce que oui, il faut préciser, c'est vrai que Théodo App, c'est genre, vous avez 1000 clients, et c'est comme moi, quoi. Chez Wishipit, on a 15 000 apps différentes. Oui, tout à fait. Euh, Puis voilà, tu switches de projet, mais en plus, j'ai été voir le... Ah ouais, du coup, c'est pas grave, je vais le dire en même temps, de toute façon, il n'y a pas grand monde. Mais, si tu vas sur le site web de Mucho, Mucho, ça se dit comment? Mucho? Oui, comme ça. Et que tu scrolles tout en bas de la home page, il y a un truc, c'est écrit This is the default text value tout en bas. Donc je pense qu'il y a C'est quelqu'un vrai? qui a texte. Ouais, je te jure, c'est vrai. Tu vas dessus, tu scrolles tout en bas, et c'est écrit This is the default text value, mais que sur la home page. Donc voilà, les gens, voilà, tous les gens qui seront dans l'audience, ils sauront qu'il y a un test. Ah, Mettez jamais, effectivement, mettez jamais leur c'est rigolo. ipsum en production, les amis, hein. J'ai trouvé ça marrant. Ah, bah du coup, je vais dire comme ça, tu pourras corriger, mais c'est pas grave. J'enverrai un mail à contact après. Ouais. Bah, ça, c'est la landing page, du coup. Donc, Oui, oui, non, j'ai mais pas développé ça, mais ouais, ok. c'est rigolo parce que je sais même plus c'est quoi, c'est du no-code, mais quelle est la techno qui est utilisée derrière. Je sais plus si Ça doit c'est. être pas Figma, mais Webflow. Il y a moyen que ça soit ça, ouais. Parce que je me souviens d'un W dans l'histoire. Donc ça semble correspondre. Mais et effectivement, je crois que tu n'avais pas beaucoup de gens qui étaient onboardés, on va dire, là-dessus. Ok, ok. Donc, pour présenter Mucho, on va arrêter de parler espagnol. Mucho, qu'est-ce que c'est? Mucho. Surtout que je parle pas espagnol, du coup. Moi, je parle un petit peu vite fait, donc. Mais c'est de l'espagnol de la street. Ouais. C'est une application ou application, produit, site web, tout ce que tu veux, qui permet de bénéficier en fait d'avantages sociaux. Pour ceux qui sont dans des entreprises, la plupart du temps, on a du coup les tickets restaurants. C'est un des avantages sociaux, mais on peut en avoir plusieurs. Ça peut être lié aux vacances, aux loisirs, ce genre de choses. Et il arrive souvent que les compagnies en disent, ok, bah, on donne telle somme euh, pour les vacances. Sauf qu'il faut être éligible des fois pour bénéficier de ces avantages. Et du coup, ça veut dire peut-être que tous les employés ne peuvent pas y bénéficier, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas envie de l'utiliser pour les vacances, mais plus pour les loisirs. Et du coup, l'idée de Mucho, c'est de réunir un peu tous ces avantages. Les tickets resto sont un peu à part, mais tous les autres avantages. Et de pouvoir, en fait, juste la compagnie donne une certaine somme, et toi, tu utilises l'argent comme tu veux. Ce qui est plutôt pratique. Ouais, pour toi, côté, à mon avis, toute la intégration, parce que moi, je vois, rien que ma boîte, je voulais mettre des tickets resto, et c'est un putain d'enfer. Enfin, tu vois, du coup, pas de ticket resto. J'ai pas que ça à foutre. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, on est que deux, donc forcément, mon temps est limité, quoi. Bon, Et ce genre de plateforme, je pense que c'est carrément bien niveau employeur, employé, enfin employeur plutôt. Niveau employé, tu te rends pas compte, mais niveau employeur, ça doit sauver plein de. Vu que tout est centralisé à un seul endroit, ouais, du coup, tu as bossé que sur la partie mobile et sur la partie customer. je faisais full stack dessus. Du coup, je faisais aussi le web et le back-end. Euh, donc, t'avais plusieurs briques en fait installées. Ok, je vois. Avec des pie charts et des tables comme on adore pour la partie dashboard. Est-ce que c'est toi qui l'avais choisi la stack technique ou comment ça marchait à l'époque la team chez Musho? J'ai pas choisi la stack technique pour le gros, on va dire, parce que ça, c'était plus l'ancienne équipe qui était avant nous qui avait choisi ce genre de choses. Euh, Après, tu avais certains choix. En fait, euh, notamment, en fait, ce pourquoi ils nous ont contactés, c'était pour faire une Universal App, parce que eux, ils avaient donc site web et aussi plusieurs types de sites web suivant si tu étais un employeur, si tu étais un employé, ce genre de choses, et l'application mobile. Et en fait, ça faisait beaucoup de travail parce qu'ils sont une petite équipe. Donc déjà, ils voulaient faire une Universal App pour tout ce qui était employé. Donc Universal App, on rappelle pour ceux qui savent pas, c'est avoir une code base. Enfin, généralement. Moi, comment je le ferais et comment je l'ai déjà fait, c'est boum, un monorepo, tout dedans, tout est partagé. Donc Universal App, c'est web, iOS, Android, TV, c'est possible. C'est possible.
Et voilà, c'est ça, Universal App. Comme ça, tu fais un bouton, c'est le même partout. Tu fais un forme de login, c'est le même partout. Donc voilà, donc là, tu perds peut-être un peu en vélocité, parce que bah, forcément, il faut vérifier que ça fonctionne sur les 4 plateformes à chaque fois, ou les N plateformes à chaque fois, mais la magnitude des changements, elle est incroyable, parce que tu fixes un truc, exemple, le fameux roundy de... Enfin, tu sais, les currency, quoi. Genre, si tu veux faire du multi-currency, et que comme par hasard, maintenant, on fait du dollar, et hop, le dollar, maintenant, il est avant. Le signe dollar est avant le signe euro. Ah bah, ça, quand tu as 5 plateformes différentes, compliqué. Alors que là, du coup, côté Universal App, et je pense que c'est pour ça, mais day-to-day maintenance, c'est plus facile pour eux aussi, quoi. Tout à fait. Bah, ils vont avoir beaucoup moins de temps passé dessus. Donc c'était l'objectif. Après, tu as dit TV compris dedans. On faisait pas de la Ouais, TV mais pour tout c'était ce qui pour est ça. l'exemple. C'était Mais, mais ouais. pour les CEO, un dashboard en mode Overlord qui balance ça sur sa TV. Moi, je veux en temps réel des pie charts qui me disent combien sont dépensés à Noël, tu vois. Tu Ouais, vois. ouais, je Mais comprends. ok, ok. Donc, on va plus diguer le truc. Donc, en 6 points, on va commencer par le data layer. C'est quoi que vous aviez utilisé? Donc, tu utilisais quoi sur cette app mobile? De base, on utilisait Expo. Et du coup, quand on est passé en Universal App, je bypass un peu ta question, je vais y répondre après. Quand on est passé en Universal App, bah, Expo c'était super parce qu'en fait, vraiment, tu regardes la doc, je crois que tu as une ou deux commandes à lancer et c'est fini. Moi, je me souviens des Universal App avant, parce que j'en avais fait bah, justement quand j'étais arrivée, donc il y a 4 ans. C'était pas très très compliqué avec React Native Web de le mettre en place, mais tu avais quand même un peu plus de config en disant comment est-ce que tu voulais gérer, voilà, exactement Webpack et ce genre de choses. Alors que là, vraiment, c'était une ligne de commande et c'était fait. Donc c'était vraiment parfait, tu vois, pour ça. Et donc déjà, la base, on va dire, de la stack technique, c'est vraiment Expo, qui nous a bien épargné du temps aussi là-dessus. Après, du coup, là, tu me parlais de data fetching, c'est ça le premier que tu as demandé? Pour l'instant, juste Euh, state management. T'as des data euh, offline ou pas? Il y a, il y avait du Zustand. Ouais, là, on Ok. passe en allemand. Zostand. Ah voilà, il sera super multiculturel. On adore, on adore, on adore. Mais il n'y a pas grand-chose en fait qui est utilisé pour ça. C'était resté une petite app, on va dire un peu MVP au début. Et, euh, et du coup, pour l'utilisation qu'on en faisait, c'était ils allaient, Justance allait stocker, c'était quoi un peu l'état de l'authentification pour éviter en fait de regarder après à chaque fois si on avait des tokens ou des trucs comme ça. Tout et n'importe quoi. Donc c'était un peu de regarder est-ce qu'on est authentifié, est-ce qu'on n'est pas authentifié, ce genre de choses. Ok, et pour data fetching, du coup? Ça, c'était du React Query. J'ai l'impression que c'est un peu la norme devenue maintenant. C'est vrai que c'est devenu... Moi, je l'utilise tout le temps parce qu'en fait, c'est puissant, facile à mettre en place et aussi Ouais. très puissant. Et pour les petites teams, ouais, c'est plus simple. Mais en fait, maintenant, c'est devenu gargantuesque. J'ai regardé la doc il y a pas longtemps, j'ai fait What? Il y a quand même plein de trucs. C'est vrai que c'est devenu un peu la norme, moi. J'avoue, là, sur laquelle je bosse, ouais, c'est du raccourci aussi, vite fait. Mais il y a plus d'offline, du coup, j'utilise Legend State, mais Ouais. Mais et c'est parce que c'est particulier. Là, je bosse sur une app Bluetooth, donc il faut que du offline, en fait. Donc, en fait, il y a presque pas de online, quoi. Donc, ok, super, raccourci, Zoostand, très bien, très bien. Classique, hein. je me dis aussi que je sais pas si c'était les premiers, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus normalisé le fait d'utiliser du suspense dans ton app, ce qui est quand même aussi bien pratique, je trouve. T'as un exemple particulier? Tu veux dire de l'utilisation de suspense? Bah, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, l'idée c'est que au lieu d'avoir des espaces de loading que nous on doit gérer pour tout ce qui est query, la query va automatiquement de trigger, on va dire, un événement pour dire
bah maintenant tu passes dans un état de loading et il va fallback en fait sur un composant qu'on aura choisi à l'avance. Mais ça évite en fait de devoir, par exemple, si on a plusieurs queries qui sont l'une après l'autre, à chaque fois, de récupérer tous les états de loading et de devoir les mettre ensemble et de gérer en fait tous ces queries ensemble parce que là, il te le fait automatiquement. Ouais, c'est ça, ça j'avais fait. J'ai encore une app où t'as des pipes partout. Pipe, j'ai un const is loading, pipe, des 4 et hop là. Parce que ça n'existait pas en fait à l'époque et du coup, vas-y, pouf, pas le time. Mais c'est vrai que maintenant, ça c'est marrant, ouais, parce que j'en ai fait du web. Donc c'est disponible et ça marche bien, alors tu me dis. Ah oui, Puisque c'est. Ok, ouais, ok, ok. moi je t'avoue que j'en utilise au moins depuis 2 ans, je pense, maintenant. Et puis ça marche vraiment bien. Alors ils ont fait plusieurs étapes dans l'intégration React Query. Je crois qu'ils ont, je sais plus si c'est l'année dernière, mais ils ont dû faire une version où ils ont un peu changé la manière dont tu le mettais en place, mais ça reste le même principe. Là, ah oui, c'est Suspense avec React Query, c'est pas Suspense React tout court. Enfin, ça Pour utilise moi, les c'est... deux, mais Ouais, under the ouais, hood, mais ouais, ok, d'accord. exactement. Mais Je vois, ils ont fait un wrapper. ce que je me disais, je me demande si c'est pas devenu aussi plus commun, tu vois, React Query, parce que je me demande si c'était pas cette librairie qui a un peu plus popularisé Suspense. Mais je suis pas sûre là-dessus, mais j'ai l'impression. Possible, parce que j'ai fait une up-to-date là avec React 19 et j'ai tout regardé, notamment use, et maintenant tu peux faire use, ça te retourne soit une promise, soit un contexte. J'ai fait, mais en fait, il faut que je rechange tout. Je fais, ah, c'est bon, c'est du web. Parce qu'en plus, t'as un petit décalage entre. Je fais très gaffe quand je fais du React Web et du React natif, parce que vu que t'as un tout petit décalage de version, des fois t'as des trucs qui sont pas encore disponibles, et du coup, voilà, je reste sur l'ancien système, au moins c'est sûr que ça fonctionne. Ouais. Super, super. Donc, vas-y, classique. Allez, je vais essayer de deviner. Pour la navigation, c'est React Navigation. Eh ben non. Merde, putain, vas-y. Ok. Bah, il y en a un seul autre gros concurrent, on va dire. Ouais. C'était Expo Ruta. Ok, vous aviez direct Je pense que, aventureux chez Moucho, parce ouais, que Export Router V. je pense que c'était plus le fait que vu que tu avais aussi une application web Ouais, et que eux, de base, avant, ils étaient en Next. ouais, Donc, tu as c'est aussi un peu le même système de routing. de faire des Euh, fichiers et que ça fait une oui, route en fait. Parce que sinon, exactement. React Navigation, faut faire tout, enfin, faut faire quand tu sais pas, tu détestes. Tu dis, mais putain, c'est quoi cette merde? Je comprends rien. Je peux pas juste faire un fichier et hop, ça marche. Hmm. Non, du coup, ouais, ok. Donc là, pareil, t'étais pas perdu. Non, T'étais enfin, perdu avec Export Router ou pas au début? moi, ça allait. Je pense que justement, ça a été fait comme choix parce qu'ils voulaient pas être perdus de ce point de vue-là. Parce que de ce que je me souviens, l'équipe avant nous, tu avais une personne en mobile, mais sinon, c'était surtout du web sur lequel ils mettaient de l'accent. Euh, et, mais moi, je trouve que tu comprends assez vite, en fait. Une fois que tu as compris que dès que tu crées un fichier, ça va te créer une page. Alors évidemment, il faut les mettre dans un dossier particulier, hein. Imaginez un petit peu, sinon on aurait un fichier avec tous nos composants, ça serait vraiment embêtant. Mais une fois que tu as compris un peu ce système-là, je trouve que t'as tout compris en fait quasiment. Donc Ah, tu comprends que c'est ton URL quoi. ouais, il faut que tu gères aussi layout, comment tu gères ton. Enfin, enfin, moi, je sais qu'au début, ça m'a brainfuck, hein. Je fais, mais il est où le entry point de mon app.tsx, il est où là pour mettre toutes les loadings de font, les trucs. Ah, c'est layout, mais du coup, mais c'est pas layout. Enfin, comment je fais pour récupérer les paramètres? Enfin, mais c'est parce que j'ai le background, pendant des années, j'ai fait, j'ai pas utilisé ce truc-là. Mais là, j'ai utilisé aussi. Et alors t'en Donc as c'est vrai pensé que quoi? bah en fait, moi c'est un peu particulier parce que j'ai hack, enfin j'ai pas hack. En fait, en vrai, normalement, tu bourres les params, tu fais slash ID et c'est genre user slash ID, boum, t'as un user. Mhm. Et moi, en fait, mon routing c'est slash user slash ID slash feature, tu vois, et j'ai 4-5 features. Donc en fait, l'ID change, l'ID est dynamique, mais le dernier paramètre à la fin, bah, c'est le même. Et du coup, la route, voilà, elle est comme ça.
pour que je change de screen et que je refetch de la data. Pour que je refetch de la data, ouais. Et du coup, ça, c'est pas encore supporté par Export Router. Et donc, je suis obligé de tweaker. Bah, ça va, je passe par le state, de Legend State. Ouais. Mais c'est pas encore. Enfin, j'ai tout essayé. Franchement, en vrai, j'ai tout essayé. Je fais, putain, mais je comprends pas, ça marche pas. Je peux pas récupérer les paramètres correctement. Donc, mais Je sais pas. je pense que mon cas est un peu particulier aussi, tu vois. Normalement, tu fais pas ça comme ça. Mais. Ou alors, quand je l'ai fait, c'était pas encore la bonne version et c'était pas encore up to date. Et là, c'est possible maintenant, hein. J'ai pas revisité le truc, hein. Je sais pas si ça correspond exactement à ton cas, à toi, mais je crois qu'ils ont un peu revu cette histoire de paramètres Hmm, dans leur dernière version. Enfin, j'ai vu quelque chose passer un peu sur le sujet, donc je sais pas si c'est exactement ça, mais tu peux peut-être c'est regarder. possible. J'avoue, faudrait que je vérifie. Les gens, insultez-moi sur Internet si vous êtes en train de bouillir chez vous. Mais non! Mais putain, c'est là, c'est écrit là. Non, non, c'est parce que j'ai pas encore revérifié. À l'époque, il me fallait un truc qui marche et puis voilà que j'ai pas revisité le truc. Donc là, on va arriver à un point croustillant. Pour niveau styling et UI Component Library, qu'est-ce que vous utilisez pour avoir une app disponible sur iOS, Android et web? Est-ce que tu as envie de redeviner? Alors, redevinons. Vu que ça a été fait il y a pas longtemps et qu'ils aiment bien le web et qu'ils faisaient du Next.js, je pense que c'est Native Wind. Non. C'est pas grave, ça sera la prochaine, hein. C'est bien, ça sera la prochaine. J'aurais peut-être. Ok, vas-y. C'était du Unistyles. Unistyle. Oui. Mais Ah oui, c'est Style Sheet. Ok, ok, ok. Donc c'est quoi Unistyle? Vas-y, pitch-moi le truc. librairie de style qui marche à la fois sur le web et sur le mobile. Donc ça, c'est cool. Effectivement, tu pourrais imaginer du Native Win, surtout que sur le web, ils utilisaient du Tailwind de base. Mais en fait, par rapport à Tailwind, ça reste dans l'idée qu'on a directement, un peu comme une style sheet enfin, en bas de nos composants avec tout notre style qu'on veut y mettre, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il y a en plus, c'est il y a la gestion des variants, Oui, media query, tous les trucs chiants en fait. oui, Tous oui. les trucs relous qui font que sur Style Sheet de base, il n'y a pas. Ouais, Parce que mais c'est vrai que moi j'avais vu la V2 et là je suis sur le site de la V3 et il y a des milliards de trucs quoi. Les component variables, component variants, media queries, dynamic functions. Il y a... C'est vrai que ça a bien évolué donc ça c'est top ouais. C'est un super set quoi. Ça nous permet de mieux gérer en fait en vrai. les breakpoints, surtout quand tu fais, tu fais du web et à la fois du mobile, c'est hyper pratique de l'avoir défini à un seul endroit et après tu gères par la suite quoi, dans ton style directement en fonction de ce que tu veux. Ouais, je vois comment c'est fait en fait. Tu définis tes variables genre 100, 200, 100, 400 et Ouais, après tu mets XL, MD, LG, boum, terminé quoi. exactement. J'aime bien, on adore, on adore. Et après, il n'y a pas une feature que tu as particulièrement bien aimée à part le fameux Edge to Edge. Mathieu serait ravi. Il y a le Edge to Edge, le fameux, dans l'épisode précédent, ou celui d'avant. De Unistyles, qu'est-ce que... Ben, oui, les breakpoints, j'ai dit. Et puis, ce qui est pratique aussi, c'est que ça reste assez optimisé pour le web. En plus, il y a bientôt une nouvelle version qui va sortir encore plus optimisée. Euh, je trouve que c'était assez un bon choix. Je t'avoue que Native Wind, j'ai jamais utilisé, mais j'imagine que c'est un peu comme du Tailwind, donc la version Tout web. pareil, sauf quand ça marche pas. Non, mais moi j'ai utilisé la V2, V2, là c'est dans la V3, je crois, je sais plus. Hmm. Avant, enfin, mais il y avait des trucs qui étaient pas disponibles tout court. Genre tu sais, de base, React Native, c'est inversé, le flow. C'est pas vertical, c'est horizontal. Attends, c'est pas horizontal, c'est vertical. Ouais, je sais jamais, je me trompe, j'oublie tout le temps. Bah, tu sais, ce genre de truc. Et il y a des choses, genre, tu dis, ouais, bah, Tailwind, je vais utiliser Shadow d'HLG. Et ben en fait, il n'y a pas tout court parce que ça n'existe pas. Hmm. Donc, il faut juste faire gaffe à ce qui existe ou pas, quoi. C'est tout, quoi. Parce que des fois, si tu devs ton composant, tu dis, ouais, bah, c'est bon, Universal App et tout, j'ai Storybook, boum, je lance en web, hop, je teste, bah, ça marche, je ship. Bah, en fait, faut que tu testes sur un vrai device. Parce que, comme par hasard, sur Android, je sais pas quoi, ça ne marche pas tout court. Donc, Hmm. il y a un peu ça à prendre en compte, quoi. Mais après, sinon,
c'est c'est la même chose, quoi. Mais je me disais que si c'était comme Tailwind, t'as quand même des trucs que j'aime pas énormément. Alors c'est un parti pris, hein. Sur Tailwind, j'aime pas trop le fait que ça soit si facile de pouvoir mettre un style qui est pas lié à ton design system. De faire de la merde. Ouais, ouais, je vois, je comprends, Et puis je comprends. et après tu te retrouves avec des trucs avec 1000 couleurs ou des trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Bah, oui, que tu puisses, ouais. Ouais, j'avoue. Bah, Mm. pour ça, faut faire des variants, en fait. Enfin, faut utiliser CVA ou faut utiliser un truc qui fait que, du coup, ton API, tu peux pas la changer comme ça et mettre un texte red random. J'avoue. Et, et J'avoue. Faut le forcer, en fait, en vrai. C'est ça. En plus, si tu utilises ChatGPT et tout, il va t'output de la merde et là, t'es sûr de te retrouver avec 15 000 balises qui servent à rien. Donc, je comprends que tu aies une love-hate relationship avec ce truc. justement, tu vois, je trouve que Tailwind, t'avais le côté où t'as tes noms de balises qui sont raccourcis ou des choses comme ça. Ce qui fait que t'as un gap d'entrée, on va dire. Puis t'as aussi les numéros derrière. Il faut savoir c'est quel numéro correspond à quoi. Alors après, t'as les plugins, on va dire VS Code ou d'autres choses qui t'aident. Quand tu passes ta souris, il te dit à quoi ça correspond. Mais je trouvais que t'avais quand même un gap d'entrée, tu vois. Il y a le V0 de... Tu vois, c'est quoi V0? V0.dev, c'est le truc de Vercel pour justement faire des trucs. Mais ils utilisent Tailwind et ShadCN. Mais il y a ShadCN, il me semble. Version React Native. C'est... Ah, je l'avais noté, je le mettrai dans les notes de... Ah, React Native Reusables. Ah ah, vous connaissez pas ça, hein? Eh ben, on en parlera au prochain épisode. En vrai, Reusable, c'est genre, ouais, une collection. Ah, tu sais, des composants préfaits sans style. Ce style, tu vois. Tu sais, genre un drop-down, un truc, un machin. Attends, je crois. Hein. Universal, ShadCN for React Native featuring focus the collection of components crafted with native win and accessibility in mind. Ouais, c'est ça. Je me suis pas trop foiré, ça va. Mais pareil, j'avais vraiment essayé, quoi. Cool, super. Donc t'avais ça. Ok, sachant que avant, tu utilisais quoi? Pendant les autres... C'était la première fois que tu utilisais Unistyle ou pas? Ouais. Ok. Avant, bah, t'avais tout ce qui était un peu les émotions. Oui, t'as connu cette époque-là, ouais. Mais du coup, c'est moins optimisé pour le web. Je sais même pas si ça fonctionne vraiment sur. Si je pense que tu dois avoir des trucs qui te le convertissent. Et encore avant, je sais plus comment ça s'appelait. D'autres Je crois trucs. le Style Components ou un truc comme ça. Oui, les fameux qui sont. En plus, t'as vu, ils Après, sont ils sont plus. deprecated. Ouais, j'ai vu. Tout Internet est en panique. Enfin, pas tout Internet, mais tous les devs front-end sont en panique. Non, c'est pas deprecated, c'est maintenance mode. Ça veut dire que Oui. c'est comme Arc. Ça va mourir. Et puis, moi, j'utilise encore Arc, du coup, la flemme de changer. Mais ok, c'est pas. On discutera un jour. On fera un épisode spécial avec toutes les librairies. Parce que je l'avais fait il y a 2 ans, en fait, en live sur Twitch. J'avais fait une tier list de tous les UI components. Je m'étais dit, Mm. ah, c'est cool et tout, trop bien. Et 2 ans après, tu regardes, c'est nul. Parce qu'en fait, tout l'écosystème a changé. Il n'y a pas. Bon, si, il y en a une ou deux, mais je crois qu'il y a vraiment pas beaucoup de libs que j'avais testé qui. Unistyle, j'avais pas testé, Reusable, j'avais pas testé. Tu sais, en 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a eu une explosion de solutions pour se régler des problèmes divers et variés. Faudrait que je le refasse. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas quelque chose entre émotion et les style components. En termes de ce qui était populaire. Peut-être que toi, tu CSS sais. NGS? Bah non, c'était genre CSS plain, après il y a eu CSS NGS, et après là il y a Tailwind qui est arrivé au niveau du web. Euh, il faudrait que je retrouve. J'ai React Styling. J'ai. Je te l'envoie. Je t'envoie un screenshot. J'ai j'ai un mind map avec toutes les solutions de design. Tu vas On péter voit. un câble. C'est bah, il y a du CSS, il y a du inline style, il y avait du state driven, il y a il y avait du bah oui, il y avait ça, CLS, les préprocesseurs. T'as pas connu ça non plus, toi. Les préprocesseurs, enfin ça, CLS et tout ça. Mais ça n'existait pas sur React Native, hein. C'était que sur du web, hein. Ouais. Mais je crois que aussi, j'avais fait un petit peu le. Je sais, comment tu l'as réappelé? SAS, quelque chose comme ça? SAS, Ouais. LESS, SCSS, autopréfixeur, Ouais. post-CSS.
Ça n'existe plus, c'était pas si, il y a pas si longtemps, hein. Alors, une rep Delightful ou animation et des trucs. Est-ce que tu veux de nouveau deviner? Petite équipe, du coup, aucune. Eh ben, moi aussi, je pensais, honnêtement. Parce que j'ai réouvert mon package Pandizan pour Ouais. vérifier et être sûr que j'avais rien oublié. Et finalement, il y avait du Reanimated euh, Ah ouais, ok. pour mais des petits trucs du style. Je crois que tu avais un Switch et du coup, la personne avait voulu l'animer joliment. Ouais, ouais, ce genre de truc. Ouais. Des micro-animations, tu sais, un petit peu comme ça. Micro interaction. Mm. Et puis, mais après, parce que quand on était passé du coup à l'Universal Lab, j'essayais de voir et pour pas forcément l'utiliser partout non plus, parce que Parce que ça fout le bordel. ça, Après surtout, Animated, surtout pas pour le web, quoi. j'ai jamais été sur du web. Je sais que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas ça, c'est juste, tu, on va dire que si tu l'ajoutes dans le bundle, tu vois, c'est un peu plus lent. C'est Euh, ça. et du coup, l'idée, c'était je crois que si tu l'utilises jamais en termes d'import sur tout ce qui est web, bah, ça va quand même pas l'ajouter à la fin. Je suis pas vraiment sûre de cette information-là, mais j'essaie quand même de limiter pour que tu aies des trucs qui soient plus des animations qui sont faites directement, tu sais, en CSS pour le web, s'il y en avait vraiment besoin, quoi. Bah C'est ouais, plus c'est ça, ouais. optimisé. C'est ça. Euh, Je suis sur le truc, c'est écrit Next.js polyfill, je sais pas quoi là. Ça peut fonctionner, mais en fait, non, du coup. Pas Ah, d'animation, pas de problème. Mais ouais, ouais, mais au pire, de toute façon, tu fais if web, zen, pas d'anime et ou go gif, quoi. Donc, ok, donc il ouais, y avait ce genre de truc. Ouais, mais c'était pas des composants. Alors tu me dis drag, et pas de. Tu sais, pour une view, enfin sur une liste, tu peux drag, mais il n'y avait pas ça sur le web, j'imagine. non, je pense pas. Ouais, c'était juste affiché différemment, quoi. Généralement, en fait, tu as la même code base comme ce qu'on en a parlé avant. C'est-à-dire, tu vas utiliser les mêmes composants, sauf que de manière de temps en temps, tu as des composants que tu as envie qu'ils soient que sur le web, ou alors que tout simplement sur le web, bah, il y a des composants, on va dire, entre guillemets natifs, des DOM components qui sont différents de ce que tu pourras avoir sur ton mobile. Et à ce moment-là, bah, tu utilises les extensions, dans le sens où tu auras ton myfile.web.tsx. Et c'est pour ça que je dis, je crois que normalement, il est assez intelligent pour regarder les imports. Et si toi, en fait, tu vas tout le temps prendre des web.tsx au moment où tu as des animations, je crois qu'il te le rajoute pas, en fait, à la fin. Ouais, si, normalement, il est assez smart là-dessus. Ouais, si, moi, le peu que j'avais tête. Et ça me fait penser à une autre question. Sur le niveau routing, t'étais arrivé tu disais Solito ou ce genre de truc ou pas, du coup? Nous, on l'a pas Ah non, mis parce en que place. il y avait pas de Next.js, c'était que du. C'était donc une app universelle. T'avais que full expo, quoi. Ouais, bah en fait, de base, donc tu avais vraiment l'app et un site web en Next. Et sauf que Ok, l'app, en fait, elle était quand même assez petite. Du coup, ou même le site web, c'était pas non plus très très gros, on va dire. Donc ça allait, le passage sur on passe tout en Universal App était pas très très long. Du coup, on s'est dit on va pas s'embêter avec du Solito ou des trucs comme ça pour faire en sorte que tu t'arrives les deux codebases, donc ouais, Next ouais. plus l'app mobile dans le monorepo, mais qu'ils arrivent à cohabiter ensemble. Nous, on était passé direct ou sur la code base mobile, on est en train de passer directement en Universal App et de faire en sorte que ce soit compatible. Ok. Ah, Et, ici, et oui, et d'où le. surtout, ouais. Vas-y, continue. Et surtout que Next, tu vois, ça peut être intéressant avec tout ce qui est server-side rendering pour le CEO. SEO, mais si, t'inquiète. Et alors que nous, ça nous intéressait pas tellement parce que de toute façon, les employés, ils allaient avoir un compte, ils allaient chercher ce qu'ils ont vraiment besoin vu que c'est lié à leur entreprise. Donc c'est pas une question d'être découvrable sur Internet Ouais, ouais, c'est qui ça, était ouais. intéressant, quoi.
Ouais, puis c'est un autre truc, je regarde le site web, oui, c'est un autre truc, tu vois, Webflow, il est pas inclus dans la code base et tout, machin, parce que c'est pas une app de banque où il faut des trucs hyper dynamiques de partout. Le nombre d'users direct, on peut récupérer ça dans une base de données Airtable et ça fait le taf. Donc, comment ça release, comment vous relisiez ce truc-là? Quelle est la stratégie? Est-ce que vous relisiez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Pour tout ce qui était web, c'était tous les jours. Il y avait, ça sortait direct. Pour le mobile, du coup, on utilisait EAS. Et en soi, avec les updates, je crois que tu peux le mettre en place pour pareil faire des. On va faire des releases comme ça avec que du JS tous les jours. Ce qu'on avait regardé, c'était que à ce moment-là, c'était le nombre de downloads va aussi tu vas payer en fait le nombre de downloads. Mhm. Donc pour l'instant, ils l'avaient pas mis en place. Euh, il faisait quand même des releases assez souvent quand on était passé sur le mobile. Il voulait avoir des choses où sur les stores, il demande peut-être tous les 2 semaines ou quelque chose comme ça pour faire une nouvelle release. Quand tu passes par les stores, là, il faut avoir la validation des stores, donc forcément, ça prend un peu plus de temps que si tu drops juste du GS sur JavaScript ton avec app. IS Voilà. Update, ouais. Ouais. Mais c'était quelque chose qu'ils allaient potentiellement considérer par la suite. Ouais. Ok, ok, ouais. Moi, ouais, en fait, ça dépend, c'est pareil. Ça dépend de. Ça dépend. Moi, c'est toutes les semaines et tous les jours. Enfin, j'essaye les petits. Bah, les IS updates, ouais. En fait, c'est ça, quoi. C'est grosse release. En plus, j'ai juste un script à lancer, hein. Mais moi, c'est juste que j'ai la flemme d'aller décrire dans le store et tout, machin. Pourtant, j'ai tout automate. J'ai même un script sur Raycast. Je sélectionne le changelog. Ça m'ôte un message clair, tu sais, pour les équipes marketing. Ouais. Mais même ça, je trouve ça trop long. Enfin, pas trop long, mais faut attendre. Tu vois, faut attendre le build. T'es là, tu fais. Ouais, mais je vais pas commencer un truc parce que potentiellement dans 1 heure, c'est fini. Peut-être pas 1 heure, mais allez, maintenant, en plus, c'est plus rapide maintenant. 1.6 time plus rapide. Du coup, genre, peut-être entre 6 minutes et 30 minutes, Mm. ça peut être fini. Mais après, c'est sur Android, il faut vérifier. Enfin, du coup, ça prend un peu de temps, quoi. Ok. Donc super, donc assez classique quoi, le script IS, Expo, tout ça, tout ça. iOS, Android. Et web, c'était hosté où? Ah, ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Vous avez pas utilisé IAS Deploy? Si, bah tu. Ouais, si, tu sais, le Ah, nouveau le truc qu'ils ont nouveau launch. hosting? Non, ils Ok, n'utilisaient pas ça. Ils l'ont mis avec tout. Enfin, du coup, les autres sites web qui étaient plus orientés pour l'employeur et les admins. ok. Il y avait du Cloudflare, je m'en souviens, mais je crois que tu avais autre chose. Il y avait du IBM dans l'histoire. Ok, quelque part. Dans le cloud. Parce que c'est encore assez nouveau le IAS Deploy. J'ai essayé, c'est rigolo. Enfin, ça fonctionne. Mais Ok. après, ouais, je serais pas peut-être pas super confiant de. Ben, je sais pas, en fait, en vrai, ça dépend. Après, faut tester aussi. C'est ça ce qui est intéressant, tu vois, quand tu choisis ta stack technique, c'est que à la fois, tu as envie d'avoir des trucs que toi, tu leur fais confiance et tu es solide sur tes appuis. Mais c'est bien d'avoir un petit truc, tu sais, qui te fait découvrir aussi quelque chose de nouveau, je trouve. Et pour essayer de comparer, voir si c'est bien, si c'est mieux, en fait, que ce que tu utilisais Ah, avant, ou parce que ce tu genre de sais choses, pas, quoi. ouais, c'est clair, tu sais pas. Moi, c'est pour ça que je vais en conférence, en fait, en vrai, et que j'essaye de rencontrer plein de gens et que je fais le podcast, en fait, c'est pour savoir est-ce qu'il y a des trucs mieux? Parce qu'en vrai, oui, sinon, on s'ennuie tellement, tu sais, genre, quand tu sais pas que Expo, que ça existe, eh ben, pouf, c'est Ouais. fastidieux, hein. Quand tu sais pas que TypeScript et ESLint et Prettier, ça existe, eh ben, pff, c'est chiant, le dev, hein, bordel! Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a dit, enfin qui a été choqué, tu vois, et dit, bah, Prettier, non, je connais pas, ou quelque chose comme ça. Ah oui, plein, mais moi, c'est parce que je fais des bootcamps. Oui, Et bon, donc des ça gens c'est, qui font ouais, pas du tout de oui, JavaScript. oui. Donc en fait, ils connaissent pas l'écosystème. Donc forcément, tout le temps, en fait, en vrai, moi, ça m'arrive tout le temps. Mais et je suis toujours les choses de la communauté, enfin au max. Vu que je vais en conférence et tout, j'ai une assez bonne lecture et qu'on suit la newsletter de Seb. Big up à Seb. This Week in React.
N'importe quoi, le gars, il savait plus. J'arrive à avoir une assez bonne lecture de ce qui est utilisé un peu partout et je fais un diff de tout ça et je prends le consensus. Avant, je faisais du Ruby on Rails et j'utilisais les outils Rails qui étaient de base. Tu vois, j'essayais pas d'importer un truc d'une autre techno parce que ça marchait, tout ça, quoi. J'essaye d'utiliser les outils. C'est genre, si demain je devais plus faire de React Native, eh ben, je ferais du Rails Mobile App. C'est Hotwire. Je crois que c'est Hotwire. Il y a un truc, Hotwire. Turbo. Ouais, je ne sais plus. Il y a un truc pour train, pour transformer. C'est pas comme React Native en fait. C'est plus comme une WebView, j'ai l'impression. Ok. Mais ça fait le taf. Mais le truc, c'est que ça reste dans l'écosystème et c'est bien fait pour. Et du coup, ça te permet d'avancer plus vite, quoi. Commencer à mettre du Prettier sur du Python, par exemple, parce que ça marche pas trop, quoi. Enfin, peut-être qu'il y a Prettier pour. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Mais donc, après cette sympathique discussion, il n'y a pas cinq. Est-ce que non, si, il y a cinq librairies que tu recommandes ou que tu utiliserais avec ce projet-là, ou que pas, ou tu recommandes d'ailleurs, qui sont peut-être pas forcément dans ce projet-là, en vrai. De manière générale, tu vois, tu as toujours des choses qui ressortent un peu tout le temps sur les projets. On va dire que tu as toujours besoin de dates, tu as toujours besoin de traduction, de formulaire, ce genre de choses. Fameux i18 Next. Moi, je suis sur i18 Next en ce moment pour la trad, hein, si les gens veulent passer leur app. En plus, rien à voir, je fais une digression. C'est quand même la folie, les AI. Parce que moi, je fais plus de trad. Et je me mets en tunnel et je fais tout d'un coup en 3 semaines. Donc en fait, je fais pas du tout de trad, même pas de clé, de tout, de rien du tout. Je fais là tout en anglais. Et après, en fait, vu que tu utilises Raycast ou même Copilot ou je sais pas quoi, tu lui dis add-moi i18n là-dedans et génère-moi les clés. Et en fait, il génère les clés tout seul automatiquement. Une fois que tu as les clés avec tout, bah, tout ton fichier, tout dans un seul fichier, ça, ChatGPT ou je sais pas quoi, et hop, il te traduit tout. Et c'est good enough pour la, pour la V1, tu vois. J'ai passé l'app en allemand, ça a pris 10 minutes en fait. J'ai fait pomme A, pomme C, pomme V. Ça, incroyable quoi. Est-ce que ça te fait aussi les langues, c'est un peu plus... Parce que l'allemand, ça reste très connu, mais Oui, des choses plus rares ou, je sais pas, traduire en du arabe, ouais, sûrement, ouais. flamand ou Ah, ouais, peut-être. Bah, du... oui, si, ça le fait certain. Ça le fait, c'est sûr. Mais après, je garantis. En fait, c'est toujours pareil. La localisation, la traduction et la localisation, c'est vraiment un métier parce que moi, là, pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est good enough, ça passe. Mais t'as certains mots, il faut vérifier, quoi. Parce que avec un vrai natif, comme ça tombe, il output de la merde et moi, j'en sais rien, en fait, en vrai, je m'en rends pas compte. Mais enfin, je trouve ça incroyable quand même la vitesse à laquelle tu peux spin up un langage. C'est fou, c'est fou. Et moi, c'est i18 Next que j'utilisais. Là, elle était en multilingue ou pas? Non, je pense que non. Là, c'était full français, Ouais, full français. parce que c'était pour un public français. Mais ils avaient quand même mis de la traduction. Alors, Ok. j'ai pas noté celle que ils avaient mis. Je crois que c'était ça. Ça devait être i18N Next. Mais après, on n'était pas très convaincus de ce que l'équipe précédente avait fait. Ils avaient fait double traduction, je crois. Et du coup, on avait essayé un peu de nettoyer ça Ouais, après coup. ok. Digression terminée. Alors, 5 librairies que tu recommandes. Les formulaires, c'est quand même un truc que j'ai pas mal utilisé sur site d'autres apps parce que, comme tu l'as dit, vu que c'est une société de service, j'ai fait plein d'autres apps et pas juste Mucho. Donc il y avait des formulaires qui étaient assez complexes et je m'en suis sortie avec React et Zod, combiner les deux ensemble. Euh, du coup, euh, du coup, je pense que je recommande ces deux libs. Après, Exemple, parce que moi, bah, je vais le dire. ouais. Moi, je recommande un il y a pas longtemps. Euh, En fait, j'ai un chart et il y a des datas. Et en fait, le chart fait que ça bouge les datas. Attends. Il y a un chart, il y a un toggle. Du coup, qui fait que je puisse changer. Quand je toggle, je peux changer le chart. Mhm. Et il y a aussi donc ça te met des datas dans des inputs. Et en fait, quand j'appuie sur l'input, ça doit update le chart aussi. Stylé. Eh ben ça, un enfer en fait. J'ai découvert qu'il y a... Bah, pareil. Je m'étais dit,
mais comment je vais faire? Parce qu'en plus, c'est assez particulier. Il y a tout un délire il faut que ça sync correctement les datas en Bluetooth en plus bien sûr parce qu'à chaque fois que tu changes une valeur boum ça update en Bluetooth les informations et en fait c'est quoi? C'est euh, sync ou call ou je l'ai fait la semaine dernière, je ne sais même plus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui permet de listen, enfin tu sais d'écouter en fait quand un paramètre change et Ah, Watch? Ou quelque chose ouais, comme ah ça? bah c'est ça, c'est watch, voilà, c'est Ok. carrément c'est ça, voilà. Si un jour, allez lire la doc de React Hook Form Watch, franchement, c'est folie. En 10 minutes, c'était plié. Mais c'est pas possible que ce soit aussi facile, en fait. Eh bien, si. Pour moi, c'était des formulaires où en fait le bac il te renvoie un JSON pour te dire je veux que tu m'affiches un champ input, que tu lui mettes par valeur par défaut ça, etc., etc. Enfin, tu avais plein de champs et du coup ton bac te donnait ça. Mais c'était encore plus compliqué parce qu'en fait, suivant ce que l'utilisateur avait répondu, ça t'ouvrait des sous-formulaires juste en dessous, des trucs comme ça. Enfin, ça le faisait super bien. Et puis tu avais aussi du côté. Je sais plus exactement ce que ça s'appelle, je crois que ça s'appelle un fil array, où en gros, imagine que tu vas avoir, t'as des enfants, ok, et tu peux en avoir plusieurs, et du coup, quand tu as un formulaire, ils vont peut-être te dire, ah ben, remplis-moi le nom de ton enfant et en quelle année il est né. Et en fait, le fil array, il va te permettre d'avoir le petit plus, tu sais, en bas, qui te permet de rajouter des enfants. Et ça te gère ça super bien pour si jamais tu veux en supprimer un, mais au milieu de ta liste, bah, ça gère ça super bien. Donc je suis assez conquise actuellement par tout ce que cette lib peut faire. Ah ouais, si, folie, folie, hein. Et moi, j'utilise aussi souvent. Avant, j'utilisais une autre, je ne sais même plus le nom, j'ai oublié. Je ne sais plus pourquoi j'ai changé. Peut-être parce qu'il y avait les hooks. Et puis, je me suis dit, allez hop. Et du coup, j'utilise celle-là. Cool. Donc, ça coûte pour deux ou ça coûte pour un, celle-là, alors? Peut-être pour deux parce que tu as le Zod qui est avec Zod qui te permet de vérifier tes types, ton typage. Donc c'est pour les formulaires, mais ça peut être sur plein d'autres choses, sur tes variables d'environnement, sur ce que ton bac va te renvoyer si tu veux Ah ouais, vérifier tu le l'utilises pour typage. ça? Ouais, c'est vrai que j'ai jamais utilisé. Moi, j'ai toujours utilisé que pour les formulaires, les genre adresse, il faut code postal, ville, Ouais. min-max et tout ça. Ah ouais, mais j'ai jamais utilisé. Genre pour les variables d'environnement, j'ai jamais utilisé en fait en vrai. Ah ça, Smart. je trouve que c'est pas trop mal parce que tu sais, ça arrive des fois où tu es dans un projet et tu vas juste oublier une seule variable d'environnement. Tu sais, tu partages les variables d'environnement de personne en personne pour pas le committer. Et du coup, tu vas oublier certaines variables. Et je trouve que c'est pratique d'avoir ce type check, on va dire, qui va t'assurer que tu as les variables que tu as besoin. Et si jamais te mettre une valeur par défaut, du style, bah, si t'as pas l'URL de ton site, il va te mettre un localhost ou des trucs comme ça, tu vois. Smart. Trop bien. Vas-y, du coup, next. Après, enfin, on a dit, du coup, pour la trad, moi j'utilise plus Lingui quand même, encore. Même C'est si quoi ça, Lingui? c'est aussi une librairie de traduction. Je pense que c'est plus par préférence pour le coup, parce que je connais bien euh, que de réelles comparaisons, on va dire. Ok. Donc là, j'en ai trois, il m'en manque deux. On va dire MMKV pour tout ce qui est store tes tokens et ce genre de choses. Ouais. Et le dernier, que peut-être peu de gens connaissent, mais j'aime bien aussi Rive. Tu vois ce que c'est? C'est un truc d'animation, ça, Rive. Exactement. Ça te permet d'avoir des animations un peu en style GIF, mais en fait avec des states, où tu vas pouvoir lui dire... euh, il y a une application qu'on a fait à Théodo Apps où le fond d'écran, en fait, il change en fonction de la météo. Et Ah, du coup, toi, tu as sympa. ta sorte de gif, on va dire, mais tu vas lui dire, ah bah s'il neige, je veux que bah, ça neige aussi. Du coup, tu vois la neige tomber ou des trucs comme ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Au moins, c'est synchronisé et ça update parce qu'on n'en peut plus des trucs de neige et qui sont encore là, tu sais, 6 mois après parce qu'on a oublié d'enlever le truc de la neige. C'était fait en flotteur, mais en fait, Rive, on va dire une techno librairie qui peut être utilisée sur d'autres, enfin aussi en React Native. Et je l'ai jamais utilisé sur un projet pour un client,
Mais tu vois, pour les petits trucs perso et tout, pour regarder faire des petits pops, enfin, moi je me suis pas mal amusée avec. Et du coup, j'ai bien aimé cette lib. Ouais, moi j'avais pas le time. J'ai j'ai le feu à gérer, donc du coup, pas le time. Donc là, on a fait les 5. Est-ce que tu peux me parler d'une feature que tu as dev et combien de temps ça t'a pris pour mettre en prod? Si on reva sur l'Universal App, tu sais, de Mucho, je crois que ça nous a pris quelque chose comme. C'était quelque chose comme 2 ou 3 semaines pour l'intégration. Plus, en fait, il y avait plein de features qui manquaient sur le mobile, donc on les a rajoutées. Euh, tu vois, t'as une carte, bah, c'est comme une carte Swile si tu veux, où tu peux acheter après avec. Et ils n'avaient pas implémenté la feature qui te permet de mot de passe ou enfin code PIN Ouais, oublié et du coup ok. des trucs comme ça et qu'on avait rajouté par la volée, donc ça a rajouté du temps parce qu'on a rajouté toutes ces features aussi manquantes. Ah bah oui, et puis correction de bugs, tu te rends compte de plein de trucs en fait, en vrai. Ouais, je suis pas étonné. Et vous étiez combien dans la team à bosser sur le projet en même temps? On était deux. Ok, ouais, ouais, donc ça, ouais, ça. Parce que moi, pareil, j'avais changé. Moi, j'avais déjà une boîte aux US et pareil, il fallait passer sur un monorepo. Moi, ça m'a pris 2 semaines parce que c'était une banque et il fallait tout setup correctement avec NX, nx.dev. Parce qu'en fait, ils avaient setup un monorepo, mais n'importe comment. Il fallait remettre tout ça on track avec les fameux prettier Slint et tout le merdier là, qui fait que tu commites pas n'importe quoi. Mais ouais, si c'est un coup de setup un peu long, mais après ça dépile quoi. Et est-ce qu'il y a eu un moment difficile dans le dev de setup où J'en ai pas pensé un pour cette app en bah, particulier, mais j'en ai passé un pour c'était justement mon premier projet quand je suis arrivée. Et en fait, à ce moment-là, on était trois dans l'équipe. Du coup, il y avait moi, il y avait une autre fille à peu près comme moi, et puis tu avais notre tech lead à l'époque. Et notre tech lead avait décidé de prendre, je crois, 3 semaines de vacances ouais, à un bah moment. oui, normal, Non, c'est mais la il a le base. droit. Moi, c'est des fois c'était 500 jours, mais ouais, ok. Et vous vous Euh, retrouvez à deux. et du coup, on était toutes les deux, et il fallait qu'on map, et on devait mapper la veille de Noël. Et on l'avait fait, je crois qu'on avait commencé la map à 17h, un truc comme ça. Un En se disant, vendredi, ça, tout va bien se tout va passer, ouais. bien se passer. Et évidemment, c'était pas le cas. Donc, bon, on savait comment revert et tout. Du coup, on a revert et tout. Et après, on s'est appelé en visio et puis on a essayé de résoudre le bug pour pouvoir le corriger et remap. Mais je pense que ce que cette expérience m'a surtout appris, c'est ne mépez pas quand vous savez que après vous voulez rentrer chez vous. Ah oui, bah. Ne mépez pas la veille de Noël à 17h. Ou mettez en place un. Ou alors c'est l'inverse, c'est mise en prod, quoi qu'il arrive, toutes les semaines, et comme mécanisme de revert il est possible. Et si la mise en prod n'arrive pas, bah, c'est pas grave, c'est la prochaine qui arrive. Et tu mets en place un mécanisme pour. C'est comme ça, moi c'est ce que je fais chez Wishipit. En fait, l'objectif c'est de mettre en prod tous les jours. Et du coup, on met des mécanismes qui font qu'on release tous les jours en fait. Et que du coup, ça devient un événement. En fait, tu releases normal, quoi. Il n'y a pas de grosse catastrophe qui puisse arriver. Et si on a une, bah en fait, pas grave. Comme ça, ouais, t'as une solution de rollback. Mais c'est sûr que oui, quand t'es junior dev avant Noël, parce qu'en plus, tout le monde s'en tape. Tout le monde à Noël, à part envoyer des SMS de. Justement, en fait, en fait, c'était une application pour des chefs de chantier et ils savaient que, bah, là, en fait, c'est pour ça qu'on pouvait pas forcément faire beaucoup de releases parce que Ah eux, ils oui. s'attendaient à une release, tu vois, tous les 3 mois ou quelque chose comme Oui. ça, quoi. Et après, ils voulaient justement que ça soit pendant la période de Noël parce qu'ils savaient que tout le monde serait en vacances chez Ok. eux et D'accord, que je du coup, comprends. on pouvait release et qu'ensuite ils auraient des nouveautés quand ils reviendraient, quoi. Oui, oui, oui. Après, c'est ce que je dis, c'est pareil. Il y a toujours des. Genre, moi, jamais de ma vie, ça m'est arrivé de release. Enfin, pas que moi, mais la team dans laquelle je bossais, un site web e-commerce, la veille des soldes. Nouvelle version. Oui, oui. Mais non. Mais non, non, on fait pas ça. On ne fait pas ça. Si, ça m'est déjà arrivé. Et au final, c'est pareil. Douleur. Douleur. Grosse Ouais. douleur. Grosse douleur. Mais ça t'apprend les choses, tu vois, justement, à la dure, je pense. Ouais, ouais, Je ouais, ne le referai plus c'est. jamais de ma vie.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, c'est pas forcément, ouais, ouais. Plaisant, mais en vrai, tu vois, je trouve que ça va, la tech, c'est assez facile, entre guillemets, quoi. Il y a pas vraiment. Si facile. Si. Tu peux, genre, delete, drop des databases de prod. Mais en vrai, du coup, c'est pareil, il faut qu'il y ait des mécanismes en place. Tu peux, pareil, moi, j'ai déjà fait partager des API keys, enfin voilà, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a fait ce truc. Moi, c'était dans un giste. Mais c'est bien, tu vois, ça fait stresser. En fait, c'est ça, c'est le truc, c'est que si tu travailles avec des personnes sérieuses et qui travaillent correctement, bah en fait, ça va. C'est catastrophe si tu travailles avec des gens qui sont pas forcément up-to-date, j'aurais dire, ou qui se rendent pas compte des impacts que ça peut avoir, en fait. Là, c'est horrible. Là, c'est ouais, là c'est chiant, j'avoue. Euh, Et donc, est-ce que tu as des techniques de debug, pardon, que tout développeur React Native devrait connaître, ou alors que tu as apprises récemment? Pour moi, que tout ce que dev devrait savoir, c'est faire des schémas. Euh, je trouve que ça te permet de visualiser concrètement en fait qu'est-ce qui ne va pas. Je peux te donner un exemple, c'est le... J'avais un bug, c'était lié à de la mémoire. Et du coup, j'avais un peu du mal à comprendre c'était quoi mes différents états de mémoire. Du coup, j'ai fait un schéma. Et Ah oui, je me suis papier dit, ok, crayon, voilà, ou c'est alors ça. Excalibro, alors, sinon vous faites des cas. Excalibro, folie Excalibro. Si vous connaissez pas, allez tout de suite sur excalibro.com et faites un schéma de ce que tu vas expliquer Ouais, maintenant. et c'est vraiment, en fait, on va dire, c'était vraiment un bug Android, pour le coup. Et du coup, je regardais la doc et tout, mais j'avais du mal à comprendre, en fait, c'était quoi vraiment ces états sur lesquels ça pouvait passer. Et une fois que tu as fait le schéma, tu as compris, en fait, exactement. En fait, évidemment, tu as le foreground, tu as le background, mais en fait, même à l'intérieur de ces gros catégories d'états, tu vas avoir des sous-états. Parce que, en fait, au fur et à mesure que tu vas l'utiliser ou pas, ton application, ben, elle va passer dans des stades où elle va se dire enfin, c'est un peu comme un garbage collector, on va dire, où au bout d'un moment, elle se dit non, mais là, tu m'as pas utilisé depuis longtemps, du coup, je peux libérer de la mémoire, ou ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'après, tu comprends en fait vraiment comment débugger hein, pour moi, parce que tu as compris comment ça fonctionnait Ça fait concrètement, quoi. des flèches, hop là. Exactement. Non mais si, en plus, en vrai, ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend. Je sais pas, moi ça me paraît logique, tu vois, en vrai. Ouais, Parce que sinon, tu vas pas. Bah si, en fait, en vrai, si. Mais après, je pense que quand t'as un peu expérimenté, tu sais, mais genre, tu vois, ma femme, elle a fait un bootcamp récemment pour devenir dev full stack. mhm. Et au tout début, quand elle codait, elle regardait l'écran et elle dit, attends, je réfléchis dans ma tête. Elle me détestait que je dis ça. Mais je lui dis, mais enfin non, ça n'a aucun intérêt. Tu ne vas pas, t'as pas de compiler dans ta tête qui va te dire la solution en réfléchissant. Il faut essayer plein de trucs, mettre des consologues partout. Mm. Et pareil, et ou poser, faire un carré, machin, comme exactement ce que tu fais dans Excalibur pour. Parce que tu peux pas imaginer que c'est impossible, Ouais. c'est trop compliqué, quoi. Bah, j'ai Donc, toujours un carnet avec moi, hein, vraiment, ouais, parce ouais, que comme ça, tu arrives mieux à comprendre, dire ok, bah ça implique ça. Enfin, pour les trucs complexes, t'en as besoin pour moi. ouais, c'est ça. Et du coup, vous aviez géré comment les différences iOS, Android, Web sur votre app Euh, universelle? Il y avait vraiment des trucs un peu tricky, genre date picker, genre birthday date picker, le fameux. Ouais, bah, c'est comme j'ai dit, les petites différences, tu le gères un peu dans le style avec tes Ouais, breakpoints ou des trucs comme ça. tu sais, ouais. Les plus grosses différences, tu vas vouloir faire des fichiers, des composants séparés. Et effectivement, je pense que je me suis bien mordu les doigts sur les calendriers Ouais, bah pour que ça ça soit c'est. compatible, des trucs comme ça et tout. Avoir des choses où tu as le style qui se ressemble et en même temps, j'avais des bugs où tu avais Expo qui avait mis une sorte de super style sur tous les composants web, sauf que ça écrasait le style de ma modale de calendrier. Donc tu la voyais en background, mon calendrier, alors que tu ne veux pas. Ah, Enfin, l'enfer. tu vois, t'as pas mal de problématiques, on va dire comme ça, et là tu veux vraiment de toute façon séparer tes composants quand c'est vraiment des trucs, comme je disais, plus natifs, plus des DOM components et des trucs comme ça. Et après, essayer de trouver la meilleure solution possible
en regardant les libres, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui est pas compatible, ce que tu peux faire pour avoir des choses qui se ressemblent, finalement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pour tester, ouais, t'avais un storybook pour tester tout ce genre de trucs? Non, là, on n'avait pas T'avais mis pas en besoin. place le storybook. On était resté sur le côté, bah, j'avais un Ouais, parce que calendrier si dans tu mon le app, fais. donc pour Ouais, ouais, c'est l'instant, je l'avais ça. mis là. Mais effectivement, tu vois, si prochaine étape, ça aurait été de mettre un storybook pour que ce soit plus simple. Ouais, ouais, bah t'es pas vraiment obligé. Moi, je sais que je le mets parce que. Bah, en fait, je sais que je le mets de base parce qu'en fait, voilà, chez le setup. Maintenant, le setup est incroyable. C'est trop facile. Avant, c'était chiant. Euh... Mais j'utilise pas partout, quoi. Mais je sais que, genre, quand je veux spin up rapidement, genre, typiquement, le truc de calendrier, là, ou les permissions, ou ce genre de truc, ça permet vraiment de gagner du temps pour retester les flows. Parce qu'après, quand tu dois retaper tous les screens et tout, parce que ton calendrier, il est perdu, je sais pas où, un peu fastidieux, quoi. Mais je fais pas forcément tout, quoi. Donc, ça dépend, pareil. Et donc, chez Théodo, ou alors, toi, c'est quoi ta stratégie pour être up to date, à part donner des conférences? Oui, t'as donné une super conférence d'ailleurs. On ne s'est pas vu, j'aurais dû venir, mais bon, j'ai eu des problèmes. J'ai des problèmes de calendrier, j'ai pas pu Mais assister à ça, c'est sûr. n'importe quoi. Moi, je sponsorise une conférence et j'y vais pas, tu vois. C'est le gars, allez hop, allez-y, les gens. Je donne des billets, vas-y, pas de problème, je fais gagner des billets, je serai même pas là. Donner des conférences, ça fait partie de ta stratégie pour te former ou t'as un autre tips à partager avec les gens? Alors, donner des conférences, on va dire que c'est plus une conséquence de, Mhm. euh, de ce que j'ai travaillé avant, on va dire. Moi, je pense que, en fait, tout ce qui est veille, fallait que j'en fasse un peu une habitude. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une sorte de habit tracker. Tu sais, tu prends une app, un peu habit tracker, et puis tu décides bah, qu'est-ce que tu as envie de faire et tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je veux le faire 5 fois par semaine. C'est pas obligé d'être les 5 jours ouvrés, hein, mais 5 fois par semaine. Ça peut être enfin, un truc tout petit avec 5 minutes de veille où tu sais, tu regardes un peu sur Twitter ou Blue Sky qu'est-ce qui se passe, ou alors des trucs plus longs où effectivement tu vas vouloir faire des POC ou des trucs comme ça. Mais je trouve que ça marche bien parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu tiques tes petits trackers là, ton tracker, et au bout d'un moment, t'en as tellement, tu te dis non mais je peux pas m'arrêter là. Et du coup, tu continues Je parce que vois. tu serais frustré en fait La de longue perdre ta streak. suite. Ton streak, ouais, t'auras plus ta flamme. Ah, attends, tu utilises quoi comme app du coup de tracker? Attends, enfin, c'est un truc, je crois que ça s'appelle vraiment Habit Tracker. Ok. Habitude, habitude, en français. Habitude C'est sur le fond bleu avec iOS. une, euh, une flèche qui tourne. Habitude app iOS. Les 10 meilleurs. Ouais, non, mais habiter. Habitude avec un S. Résolution plus 4. Ah non, il y a un H. Ah, l'enfer. Attends. Habit tracker. Mais tu peux prendre vraiment n'importe quoi, hein. C'est pas très On grave. veut la même. On veut la même et les flammes et se partager des. Bah, tu me l'enverras sur Slack. Ouais. Est-ce que tu peux ajouter les amis dedans? C'est ça le truc, la pression sociale. C'est comme quand tu vas à la salle, tu vois. Mais là, tu n'as pas lu ton article de la semaine. Je suis Bah, repassé devant le leaderboard. je suis même pas sûre parce que je pense qu'ils m'ont pas demandé de créer un compte ou quoi. Oui. Non, mais ça marche Ils tout seul en m'ont, fait. En vrai, c'est vrai que ils ça m'ont marche mieux tout seul. Ils m'ont pas. Pareil, tu vois, ça marche en offline. Donc je pense vraiment que c'est juste en local. Ils ont mis toutes les données. Je sais pas jusqu'à quand est-ce que je peux le faire, jusqu'à ce qu'ils me disent j'ai plus de mémoire. Ah, c'est ça. Ils te font payer 200 € à la fin quand t'as un long streak de 300 jours et que tu veux Ah, je suis plus loin. le badge Diamond, tu vois. Euh, ok, du coup, tu te fais une liste, tac, et tu dis, ok, donc là, ça, et qu'est-ce que tu regardes? Ouais, tu cherry pick au gré du vent ce qu'il y a, quoi. Sur Twitter, jusqu'à ça dépend, quoi. C'est comme tu l'as dit, après il y a la newsletter de Seb, qui est quand même vachement pratique. T'as tout ce qui est effectivement sur Twitter ou Blue Sky. Et après, aussi au sein de Théodo, on a aussi le côté où on va partager des choses aux gens assez facilement. T'as des channels spéciales de Veitech et des trucs comme ça. Donc c'est pratique aussi pour découvrir des choses ou alors voir ce qui se font sur les autres projets parce qu'ils vont dire ah bah au fait sur mon projet j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, ça, ça. Donc Et les plus gens en te interne, partagent quoi. un Ouais. peu les apprentissages et je Les trouve ça bons. vachement cool. Ouais. D'ailleurs, rien à voir sur Blue Sky, je mettrai dans les notes de l'émission, je mets tous les gens qui font du React Native.
Donc vous avez un clic et hop, vous suivez direct tout le monde. Du coup, vous avez déjà une bulle React Native incroyable qui va vous enfermer dans l'écosystème. Très très bien, on adore. C'est quoi ton setup? Moi, j'ai quelque chose de très simple, juste mon Mac, et j'ai un Ouais, deuxième écran, ouais, c'est tout. Tu veux dire mon téléphone portable? ouais. Mon- Enfin, tu testes sur quoi comme téléphone généralement? Moi, le mien, c'est un Android Samsung. Je me souviens plus du S quelque chose. S Ça quelque doit chose, être. S dernier, S quelque chose. Il est assez rapide pour que ce soit pas. Ok, moi j'ai un S10. S10 je crois, mais je crois que c'est très vieux. Ça doit être très très vieux. Non, Enfin moi, très c'est vieux. plus loin, ouais, plus dans les 20 quelque chose. Ok. Et puis après, si vraiment tu as besoin aussi, à Théodo, ils mettent à disposition, on appelle ça hein, le Device Lab. Ils mettent à disposition en fait plein de téléphones, que ce soit Android, iPhone, il y a aussi, je crois qu'il y a du Huawei, enfin, Des si vraiment Amazon t'en as besoin. Kindle. Je pense pas que t'aies un Kindle, mais t'as vraiment plein de choses différentes et du coup c'est pratique pour tester si tu as un bug qui est juste sur un truc en particulier. Ouais, c'est ça, ou même pour se rendre compte de. Parce que tu sais pas, en fait, on reste tellement différent que. Bah, quoi Ouais, que là, ça va encore. Pour Mucho, je pense qu'il n'y avait pas de trucs très très non, ça va. exotiques, entre guillemets, mais pour certaines apps, t'es là, tu vois, ouais, non mais. Super, super. Faudra que tu m'envoies d'ailleurs la photo de ton setup. Parce que en fait, en vrai, je voulais commencer à faire un méga thread avec tous les setups des gens. Comme tu vois, c'est quoi sur Reddit Battle Station? Les gens, ils font des trucs de fou. Et je me suis dit, vas-y, il Hmm. faut que je fasse pareil pour les gens qui font du React Native. Ouais, si vous savez pas quoi faire et chiller, vous allez sur slash r, enfin Reddit r Battle Station. Il y a des gens, c'est des tarés. C'est vraiment des tarés. Est-ce que tu as un sujet à aborder? Non, pas particulièrement. Regardez la conf, ça peut être intéressant une fois qu'elle sera sortie. Ah oui, oui, donc oui, c'est vrai qu'on l'a même pas dit. Je l'ai même pas dit au début. Du coup, pour la conférence React Native Connection, tu vas donner une conf sur les couleurs. Il Ouais, me semble, c'est ça là? Oui, ok. C'était c'est quoi le ça. titre? C'est React Native and the Quest of the Perfect Color, je crois. Le cliffhanger, c'est que euh, la couleur parfaite, pour l'atteindre, vous devrez regarder ce talk qui sera disponible dans les quelques semaines à venir Ouais. sur les internets. Super, et où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir l'annonce directement? Je suis sur Twitter et Blue Sky du coup. On Euh, mettra ça dans les notes de et l'émission, oui. c'est mon nom de famille qui est compliqué. U2FOLTZ et après un L comme Lucie. Moi, c'est David Oliette. On me retrouve sur le blaze Flexbox, github.com/flexbox. Nom terrible, mais à l'époque, ça n'existait pas. Quand je l'ai choisi, c'était la hype. Mais maintenant, quand tu cherches Flexbox, c'est genre nul. Niveau SEO, nul. Nul. Nul, nul. Mais bon, ouais, too late. Too late pour changer. Et sinon, c'est wishipit.today. J'étais ravi de t'avoir. C'était très cool. Merci Très cool, beaucoup. très cool. Et j'espère qu'on se croisera à la prochaine conférence, du coup, en Oui. vrai. Tu vas à AppJS ou pas? Non, j'y vais pas. Ouais, Mais on peut pas tout faire. ouais, exactement. Normal, ça prend du temps. Moi, j'y serai parce que pour faire le workshop. Allez, les amis, on vous dit à la prochaine en espérant que cet épisode vous avez kiffé. Et si vous avez kiffé, vous saviez d'ailleurs que quand sur Spotify vous mettez 5 étoiles, il y a un secret. Et hop, on va terminer l'épisode là-dessus. Ciao!